Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la rénovation de ma BMW 330 Ci. Aujourd'hui on va s'occuper des 4 panneaux de porte. Donc j'ai de base les panneaux de porte en marron et j'ai fait le choix de les passer tout en noir. Donc j'ai ici les 4 panneaux de porte que j'ai reçus, que j'ai achetés sur le Bon Coin. Donc tout d'abord je vais m'occuper de les nettoyer, de nourrir le cuir parce que le cuir des repose-poignées avant a vraiment besoin d'être lavé et aussi nourri. Et puis plus tard je ferai aussi une petite réparation. Donc un bon nettoyage, et il y a un des panneaux arrière où il y a une petite griffe sur l'insert argenté. Donc je vais le repeindre en mettant juste un petit voile, bien nettoyer et repeindre. Voilà, et à la fin, une fois que ça sera tout prêt, on installera tout ça. Allez, let's go! On attaque maintenant la partie de nettoyage. J'ai donc pris un vaporisateur dans lequel j'ai mis un mélange d'eau, de liquide vaisselle et un petit peu de vinaigre blanc. Je vais utiliser ce mélange sur tout le panneau de porte, donc je vais vaporiser un peu de partout et nettoyer avec une microfibre sèche. Et je finis ensuite par effacer le surplus. On fera un second nettoyage avec du savon de Marseille et une petite brosse pour aller plus en profondeur. Maintenant je vais répéter exactement la même chose pour l'autre panneau, je vais tout démonter et puis on se retrouve pour nettoyer tout le cuir et l'hydrater. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve à l'arrière de notre panneau. Donc pour enlever, on va enlever les petites vis Torx qu'on peut retrouver derrière. Donc c'est de la Torx de 20, une petite clé à cliquet et on est parti. Hop, on retourne, on vérifie qu'on a bien enlevé tout. Pour moi ça met la roquette. Et on retourne et on ajuste. Essayez de voir si ça vient. Ok, ça vient un petit peu. Ça m'a l'air encore bien enfoncé. Il doit rester peut-être une vis ou deux. Ok, j'en ai oublié un juste ici. Hop là, je vérifie que j'ai rien oublié d'autre. A priori, on est bon. Hop, on peut retourner et essayer. Ok, voilà, ça vient délicatement. On force pas trop. On vérifie si on n'oublie rien aussi de l'autre côté. Si, encore une que j'ai oubliée. Voilà, noir sur noir, c'est bien caché. On prend surtout son temps et pas tirer pour éviter de casser quoi que ce soit. Parce que ça m'est déjà arrivé. Je parle par expérience. Et voilà, ça vient tout seul. Donc voilà, on peut voir comment c'est fait à l'extérieur. Et on peut surtout en profiter pour passer un petit coup de nettoyage. Et voilà, du coup on retrouve vraiment le cuir qui est bien abîmé. Alors, même des petits cercles et tout. C'est vraiment bien abîmé. On va faire un petit travail. Puis ouais, derrière, on perd un peu la pellicule. C'est peut-être dû être repeindre avant. On verra, on repeindra peut-être dessus, je sais pas encore. Je verrai ce que je ferai pour ça. On se retrouve du coup maintenant devant les deux morceaux de cuir, donc les accoudoirs à l'avant, donc les repose-coudes plutôt. J'ai dû dire repose-poignet, mais bref, les repose-coudes donc sur les portes avant. Donc on voit vraiment au niveau des craquelures, c'est vraiment impressionnant. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par les nettoyer avec une petite solution classique. C'est juste un mélange d'eau et de liquide vaisselle. Voilà. Donc juste pour commencer à dégraisser un petit peu. Et puis après on va s'attaquer, alors sûrement je vais peut-être faire un nettoyage au savon de Marseille aussi, parce que c'est très bien pour enlever un peu la crasse et pré-nourrir un peu. Et après on va passer au lait pour bébé. Donc j'ai acheté un lait pour bébé, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, lait de toilette. Et en fait ça va nous permettre de vraiment hydrater notre cuir. Donc c'est vraiment une des premières étapes à faire avant de faire toute autre réparation pour remettre à neuf le cuir. Donc on va tout d'abord commencer par le nettoyer et puis l'hydrater. Allez, c'est parti, on attaque ça tout de suite. Alors au final, pour nettoyer mes accoudoirs, je n'ai pas utilisé la solution liquide vaisselle plus eau. J'ai choisi d'utiliser du savon de Marseille avec une petite brosse à poil doux, avec un petit peu d'eau, pour bien frotter et faire mousser.
Et le savon de Marseille permet d'enlever énormément de crasse qui aurait pu rester avec le temps. Je vous conseille fortement de nettoyer tout ce que vous pouvez avec du savon de Marseille, c'est naturel et puis c'est vraiment très efficace. Et puis ça coûte surtout vraiment pas cher à utiliser. J'ai aussi profité d'avoir démonté mes poignets pour les repeindre. Donc comme j'avais plusieurs endroits où la peinture s'était barrée et que le bas des poignets en fait a été repeint aussi, mais avec de la peinture de mauvaise qualité et surtout que ça n'avait pas été poncé et préparé pour la peinture. J'ai donc décidé de tout enlever, de tout reponcer, de faire ça propre et de tout repeindre. J'ai aussi profité pour nettoyer mes panneaux arrière avec ma solution, petite brosse, savon de Marseille et un petit peu d'eau. Et on n'oublie pas d'essuyer le surplus à la fin avec une microfibre. Et on commence par démonter la banquette arrière afin d'accéder au panneau de porte. Donc pour cela, il y a juste à la déclipser et à essayer de la plier un peu pour passer à travers les panneaux de porte parce que les poignées, elles bloquent un peu le panneau. Donc c'est un petit peu compliqué la première fois, mais une fois qu'on a compris, ça va tout seul. On attaque maintenant le démontage des panneaux de porte arrière. Tout d'abord, j'ai oublié de filmer la partie du démontage des panneaux de porte arrière, je vais donc vous l'expliquer en voix off. On commence par démonter les deux parties gauche et droite de la banquette passager, puis on va rabattre cette dernière pour être plus à l'aise. Pour le démontage, on retrouve deux vis Torx T20 sous la coudoir. Une fois enlevé, on va déclipser délicatement le panneau de porte. Attention à ne pas y aller comme un bourrin, sinon vous allez casser les clips en plastique qui les retiennent. Si vous en cassez un ou plusieurs, vous pouvez les racheter pour quelques euros sur AliExpress ou Amazon. Et pour le remontage, il vous suffit de suivre les étapes dans le sens inverse, en faisant attention à bien remettre les clips dans le bon trou. Maintenant, pour ce qui est des panneaux de porte avant, il y a 4 vis à dévisser, 3 sous la coudoir et 1 sous le logo airbag. Je vous conseille aussi de débrancher votre batterie pour le démontage pour éviter un problème de déclenchage d'airbag et je ne serai pas responsable si vous le déclenchez lors du démontage. Une fois tout dévissé, il faut déclipser délicatement le panneau de porte et faire attention au câble d'ouverture de la porte, celui de l'enceinte et celui du réglage des rétroviseurs. Ils sont faciles à enlever et à remettre. Une fois le panneau de porte tombé, il va falloir récupérer le mécanisme d'ouverture de la porte et pour la porte conducteur, le mécanisme de réglage des rétroviseurs. On démonte aussi l'enceinte pour la remettre dans l'emplacement prévu sur le nouveau panneau de porte. Pour remettre le panneau de porte, on suit l'étape dans le sens inverse tout en faisant attention à bien remettre les câbles avant de reclipser le panneau de porte. Et voilà, vous avez donc changé vos 4 panneaux de porte. Et on se retrouve après avoir monté ces 4 panneaux de porte. Je suis plutôt satisfait de ce début de transformation. Donc ça commence déjà à donner un air beaucoup plus jeune, on va dire, à la voiture. Donc c'est plutôt agréable, j'adore. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué au début de comprendre comment démonter la banquette arrière pour enlever les panneaux arrière. J'ai trouvé que c'était le plus compliqué. Au début, j'aurais pensé que c'était les panneaux de porte avant qui allaient être le plus compliqué. Mais au final, ça s'avérait être complètement l'inverse. Donc je suis plutôt content de ce que j'ai pu faire, donc j'ai pas trop cassé de clips ou quoi que ce soit. Bon, il y a toujours un ou deux qui passent, mais je suis plutôt content. Donc pour moi c'est franchement une très bonne étape. Maintenant il ne reste plus qu'à changer le tableau de bord ainsi que la moquette et m'occuper de tout ce qui est peindre et teindre la moquette et la plage arrière. Donc plutôt que d'en acheter une autre, je pense que je vais m'occuper pour teindre et peindre ça. Donc ça sera dans les prochaines vidéos, à s'occuper du reste. Et puis on finira, je pense, un peu plus tard par un detailing complet de la voiture. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous avez bien aimé. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Insta, où je publie de temps en temps des photos et vidéos. Sur ce, on se retrouve à une prochaine. Allez, ciao!